Shalom, les fils et filles de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Alors aujourd'hui, j'aborde mon sujet sur la pierre de fête. D'abord, avant d'aborder la pierre de fête, Frère Branham dit dans la brochure La statue d'un homme parfait, Frère Branham dit, je ne suis pas envoyé pour construire des organisations, je ne suis pas envoyé pour construire des dénominations, mais je suis envoyé pour construire des individus, faire de le lieu d'habitation de son esprit, le distributeur de sa puissance par sa parole. Le motif et l'objectif. Donc Dieu n'a pas envoyé le prophète pour qu'il construise des organisations ni des églises, mais pour qu'il construise des individus et faire de le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu et distributeur de la puissance de Dieu par sa parole. Remarquez, quand on dit la maison de Dieu, beaucoup pensent que c'est les quatre coins du bâtiment. Mais non. Quand on dit la maison de Dieu, beaucoup pensent que c'est le corps que vous voyez. Mais non. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans le corps humain. Dieu n'habite pas dans l'esprit, mais Dieu habite dans l'âme de la personne. Dieu habite dans l'âme. Et c'est l'âme qu'on est en train de construire ici. C'est l'âme qui est l'individu. C'est l'âme qui est le Fils de Dieu. C'est l'âme qui est la fille de Dieu. Et il faut que cette âme soit construite pour que l'homme soit le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le distributeur de la puissance de Dieu par sa parole. Alors je crois que c'est ce qui doit être le motif de tout Éphésiens 4. Tout Éphésiens 4 doit chercher à faire à construire des individus et faire de le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le distributeur de la puissance de Dieu par sa parole. Alors moi personnellement, mon motif et mon objectif, c'est de construire des fils et filles de Dieu, de construire les individus et faire de le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu, le distributeur de la puissance de Dieu par sa parole. Tu ne peux pas dire que tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu et tu ne distribues pas la puissance. Si tu es fils de Dieu, si tu prétends être fils de Dieu, la vertu doit sortir de toi. La puissance doit couler de toi. Tu dois être capable de parler simplement et les choses viennent en existence. C'est ça qu'on appelle même un fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle une fille de Dieu. Alors si tu es un fils de Dieu, tu dois être capable de distribuer la puissance de Dieu simplement par la parole parlée. Appeler des choses à l'existence. Créer des choses et la puissance doit sortir de toi. La vertu doit couler de toi. Voilà le motif et l'objectif. Alors, c'est quoi la pierre de fête? Suis la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Royaume Messianique pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Je te donnerai les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'est que la pierre de fête. Je ne peux pas parler de la pierre de fête sans d'abord parler d'Apocalypse 10. Parce qu'Apocalypse 10, c'est la pierre de fête. La pierre de fête, c'est Apocalypse 10. Alors prenez avec moi Apocalypse 10 à partir du premier verset au verset 3. Voilà, c'est ce qui me concerne, c'est ce que je veux juste prendre ici. La Bible dit quoi? Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte. Quand il cria,
les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alors qu'est-ce que la pierre de fête? La pierre de fête, c'est les 7 tonnerres. La pierre de fête, c'est l'ange puissant qui est descendu dans Apocalypse 10. La pierre de fête, c'est Christ. La pierre de fête, c'est le Saint-Esprit. La pierre de fête, frère Madame dit, c'est le Dieu Tout-Puissant. La pierre de fête, selon Daniel 12 là-bas, c'est Michael ange. La pierre de fête, c'est l'Oméga. La pierre de fête, c'est le lion de la tribu de Juda. La pierre de fête, c'est la pierre angulaire. C'est la pierre angulaire qui est devenue encore la pierre de fête. La pierre de fête, c'est la venue de la nuée de gloire. La pierre de fête, c'est la venue du 5e royaume. La pierre de fête, c'est la pierre détachée sans le secours d'aucune main. La pierre de fête, c'est le fidèle et véritable. La pierre de fête, c'est le juge suprême. La pierre de fête, c'est l'Amen. La pierre de fête, c'est le 7e sceau. La pierre de fête, c'est la personne de Christ lui-même. La pierre de fête, c'est la tête qui est descendue. La pierre de fête, c'est la tête. Alors, c'est quoi la tête? Est-ce que tu t'es déjà jamais posé la question pourquoi dans la nuée de gloire, c'était la tête de Christ? Dans la nuée de gloire, nous voyons simplement la tête et son visage. Nous ne voyons pas son corps. Est-ce que tu t'es jamais posé la question pourquoi le corps n'était pas dans la nuée? Moi, je te donne la réponse aujourd'hui. Le corps ne peut pas être dans la nuée, mais le corps était sur la terre. Comment le corps était sur la terre? Maintenant, je descends dans la pyramide. Remarquez, dans l'âge d'Éphèse, il y avait une épouse. Dans l'âge de Smyrne, il y avait aussi une épouse. Dans l'âge de Pergame, il y avait aussi une épouse. Dans l'âge de Thyatire, il y avait aussi une épouse. Dans l'âge de Sardes, il y avait aussi une épouse. Dans l'âge de Philadelphie, il y avait aussi une épouse. Dans l'âge de Laodicée, il y avait aussi une épouse. Et dans chaque âge, il y a toujours une épouse qui était une minorité. Remarquez, dans l'âge d'Éphèse, le groupe, c'est-à-dire le groupe de l'épouse qui était là, était plus nombreux. Et cela est en train de rétrécir jusqu'à arriver à l'âge de Laodicée. C'est-à-dire l'édifice est en train de prendre forme jusqu'à l'âge de Laodicée. Donc dans chaque âge, il y avait une épouse. Donc dans les 7 âges, nous avons dans chaque âge une épouse. Et c'est tous ces 7, c'est l'épouse de tous ces 7 âges qui sont condensés ensemble et qui forment le corps de Christ. C'est-à-dire le corps de l'épouse. Voilà pourquoi il n'y avait pas le corps dans la nuée de gloire. Parce que le corps était sur la terre. Le corps, c'est l'épouse. Remarquez, il n'y a pas un corps sans tête. Quand tu vois un corps sans tête, tu vas dire que c'est un corps mort. Quand tu vois un corps sans tête, c'est un corps mort. Donc un corps sans tête ne peut pas exister. Il faut forcément que la tête descende. Et lorsque la tête descend sur le corps, maintenant le corps est parfait. C'est là on parle de la statue d'un homme parfait. Donc dans chaque âge, il y avait l'épouse. Et c'est l'épouse de chaque âge jusqu'à l'âge de Laodicée qui sont condensés ensemble, qui forment l'épouse parole, qui forment le corps de Christ. Et à l'âge de Laodicée, lorsque la dernière épouse, le dernier fils de Dieu est entré, alors l'âge de Laodicée est terminé. C'est-à-dire le corps de l'épouse est maintenant complet. Et lorsque le corps de l'épouse est complet, il faut que la tête descende. Pour que le corps soit, pour que l'homme soit parfait. C'est ainsi la tête est descendue pour coiffer le corps, pour que le corps soit parfait. C'est là nous parlons de la statue d'un homme parfait. Voilà pourquoi le corps n'était pas dans la nuée. Et frère Branham dit, la tête est ici. Donc aujourd'hui, il est capable. Aujourd'hui, le parfait est venu. Et aujourd'hui, il y a des hommes parfaits sur la terre. C'est pourquoi dans les vidéos précédentes, j'avais dit qu'aujourd'hui, c'est capable d'être un homme parfait.
Parce que le parfait est venu pour rendre le corps parfait. Le corps qui était sur la tête, qui n'avait pas de tête, la tête est descendue sur le corps pour rendre le corps parfait. Donc, les hommes parfaits sont sur la terre. Les femmes parfaites sont sur la terre aujourd'hui. Alors, prenons les 3 Bibles. Quand nous entrons dans la première Bible, d'abord nous avons le zodiaque. Après le zodiaque, nous avons la pyramide. Après la pyramide, nous avons la Bible écrite. Alors, quand nous entrons dans le zodiaque, c'était les astres, les étoiles. Voilà, et tout le monde devait regarder au ciel pour voir que Dieu était dans le ciel. Et ça, le zodiaque. Et le premier signe zodiacal commence par la Vierge. Le dernier signe commence par le lion. Ce qui typifie la première venue et la seconde venue. Et Frère Branham dit dans la première Bible qui est le zodiaque, nous sommes dans l'âge de lion. C'est-à-dire le lion de la tribu de Juda. Alors quand nous quittons le zodiaque et nous entrons dans la deuxième Bible qui est la pyramide, alors nous voyons que Dieu avait écrit sur des pierres. Et là nous avons 2 pierres. Nous avons la pierre de l'angle, la pierre angulaire et la pierre principale. Ce qui typifie encore la première venue de Christ et la seconde venue de Christ. Voyez-vous, la pierre angulaire et la pierre de fête. C'est là Frère Branham dit que dans la pyramide, nous sommes à la pierre de fête. Alors quand nous quittons encore la deuxième Bible et nous entrons dans la troisième Bible, qui est la Bible écrite, Frère Branham dit, nous sommes au jour de la manifestation des fils et filles de Dieu. Alors je redescends encore sur la deuxième Bible qui est la pyramide. Remarquez, c'est Enoch qui avait construit la pyramide. Alors lorsque Enoch avait construit la pyramide, Enoch n'avait pas posé la pierre de fête à sa pyramide. Pourquoi? Pourquoi Enoch n'avait pas posé la pierre de fête à sa pyramide? Parce que la pierre de fête ne pouvait pas être placée en ce moment. C'est pourquoi Enoch a construit la pyramide. Et il dit quoi? Que Enoch a disparu dans la pyramide. Donc il a construit la pyramide jusqu'à l'âge de l'Odyssée. Voyez-vous? Et Enoch a disparu dans l'âge de l'Odyssée. Il fait par exemple dire cela typifie l'épouse. Enoch typifiait l'épouse, l'enlèvement. Alors, quand nous entrons dans la pyramide, Enoch n'avait pas posé la pierre fêtière. La pyramide d'Enoch n'avait pas la pierre fêtière. Et c'est aujourd'hui que la pierre fêtière est descendue pour coiffer la pyramide. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire qui était rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Donc Christ au commencement et Christ à la fin. Christ qui était la pierre angulaire et Christ encore qui devient la pierre de fête. C'est-à-dire Christ a semé et Christ a moissonné. Voyez-vous? Donc quand nous entrons dans la pyramide, nous avons les 2 pierres et nous avons qui sont la première venue et la seconde venue. Voyez-vous? Donc la pierre de fête c'est quoi? La pierre de fête c'est la venue du 5e royaume. La pierre de fête c'est les 7 honneurs. La pierre de fête c'est le retour en Éden, c'est-à-dire l'introduction dans la nouvelle Genèse. La pierre de fête c'est le nouveau jour. C'est le 8e jour. La pierre de fête, c'est l'âge de l'épouse. La pierre de fête, c'est le jour de la manifestation des fils de Dieu. La pierre de fête, c'est le lion de la tribu de Juda. Alors, quand nous avons abordé, si nous abordons la pierre de fête, c'est un grand enseignement que nous ne pouvons pas finir du jour au lendemain. On peut faire des années et des années simplement sur la pierre de fête. Donc ici, ce qui est important, c'est que je vais essayer de prendre quelques côtés, voilà. Essayer de prendre quelques côtés qui sont les points essentiels de la pierre de fête, étape par étape. Là, nous allons décortiquer ensemble, creuser en profondeur pour voir ce que la pierre de fête est venue faire, quelles sont les causes et conséquences positives et négatives de la pierre de fête. Alors que Dieu vous bénisse richement. Comme d'habitude, c'est toujours votre frère Joram le Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.